Prions. Seigneur, on te remercie pour tous les bienfaits dont tu nous combles. On te remercie pour la communion fraternelle que nous vivons les uns avec les autres. Et on te remercie pour ta parole qui a traversé les siècles et même les millénaires pour arriver jusqu'à nous. Merci parce que ta parole nous dit qui tu es et elle nous dit ce que tu as fait pour nous. Rends nos cœurs malléables maintenant pour que nous puissions écouter cette parole, pour que nous puissions nous laisser imprégner par elle et que nous soyons transformés. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être avec vous ce matin et on va ouvrir nos Bibles dans la suite du livre de l'Apocalypse. Et comme la semaine passée, je vous invite, en fait, je vous invite pas, je vous dis de le faire, de prendre avec vous une Bible. Si vous n'en avez pas, parce que peut-être vous n'en avez pas du tout ou que vous l'avez oublié à la maison, il n'y a pas de souci, on en a tout un stock. Donc vous pouvez sans problème en prendre une. Et si vous prenez la Bible de l'Église, levez la main si vous n'avez pas une Bible papier avec vous. Ne soyez pas timide, vraiment, il n'y a pas de souci. Vous avez, on est plein de grâce, donc pas de problème. Seulement levez la main et puis André se propose de vous amener une Bible. Et puis vous pouvez prendre votre Bible à la page 816, je crois que c'est ça, ou 817, là où il y a le gros chiffre 13. Et on va lire ensemble ce texte d'Apocalypse 13. Ça fait maintenant quelques mois qu'on est dans le livre de l'Apocalypse. Et je dois vous avouer une petite chose en tant que prédicateur, c'est que chaque semaine, j'arrive à un moment donné dans la semaine où je me dis pourquoi je me suis lancé là-dedans. Parce que chaque semaine, il y a des nouveaux défis, des nouvelles questions compliquées. Mais chaque semaine, je dois dire, à titre personnel, c'est un enrichissement d'approfondir ce livre et de voir les choses magnifiques que Dieu nous annonce et qui sont devant nous. Bien sûr, il y a des choses difficiles, il y a des choses terribles, mais il y a aussi des choses magnifiques. On arrive là au chapitre 13, peut-être à un des chapitres les plus sombres. C'est le moment, avec le chapitre 12, 13, c'est, on va dire, le moment où vraiment on a symboliquement la description des armées du mal qui se répandent sur la terre. Et il y a deux symboles forts qu'on connaît bien, hein. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible, souvent, ils connaissent un petit peu ces choses-là de l'Apocalypse. On a les bêtes et on a le chiffre de la bête, le nombre de la bête, 666. Et on va voir un petit peu ensemble ce texte et ce que ce texte a à nous dire, à nous qui sommes chrétiens au XXIe siècle. Je vais simplement lire le texte, puisque vous l'avez sous les yeux. Je vous invite à le suivre avec moi. Et puis, comme la semaine passée, je l'ai dit, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pour vérifier tout au long de la prédication si ce que je dis colle avec la Bible. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à venir me voir après et me dire « Jonathan, là, tu étais à côté de la plaque. » Et peut-être c'est le cas, parce que voilà, on fait des erreurs. Ou peut-être que voilà, y a un ou l'autre élément qui mérite d'être expliqué en plus. Je fais donc la lecture d'Apocalypse chapitre 13. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphématoires. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle,
ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par des signes qu'il lui était donné d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On a un texte qui est symbolique, qui nous révèle des choses qui doivent arriver. Et une des difficultés de ce texte, c'est de savoir, est-ce que les choses qui sont décrites dans ce texte concernent des choses qui avaient lieu à l'époque où ça a été rédigé, en particulier des choses qui ont eu lieu à l'époque de l'apôtre Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse? Est-ce que ce texte désigne des choses qui doivent arriver à l'approche des temps de la fin? Ou est-ce que ce texte désigne des choses de manière plus globale qui sont entre les deux? Vous pouvez regarder les commentaires et c'est assez flagrant. Il y a des commentateurs qui sont partisans de l'option A, des commentateurs qui sont partisans de l'option B, la fin des temps, et des partisans qui sont qui parlent plutôt d'une option C, plus globale sur toute la Terre. Et j'aimerais vous dire ce matin que, en fait, moi je crois que les 3 choses sont vraies. Et je ne dis pas ça dans le sens où je veux être sympa avec tout le monde et m'accorder les faveurs un peu de tout le monde et dire « vous avez tous raison les gars, c'est bien » et faire moi un peu le Suisse comme ça. Je dis ça parce que je crois que c'est souvent comme ça que la prophétie fonctionne. On le voit déjà dans l'Ancien Testament. Il y a un phénomène que j'appelle parfois des montagnes à l'horizon dans la prophétie. Je m'explique. Les prophètes sont un peu comme placés parfois face à un panorama où ils voient des montagnes à l'horizon. Et puis ils voient plusieurs sommets. Pour eux, tous ces sommets sont sur une seule image. Et ils les voient tous en même temps. Mais pourtant, il se peut qu'il y ait des dizaines de kilomètres parfois entre un sommet qu'ils voient. Peut-être qu'ils le voient loin, mais en fait, le sommet est plus proche qu'il n'y paraît. Et puis d'autres sommets, d'autres crêtes qui sont en fait beaucoup plus loin derrière ce premier sommet. Et il se passe souvent ce phénomène-là dans la prophétie biblique, déjà dans l'Ancien Testament, quand des prophètes de l'Ancien Testament annoncent des choses, souvent en fait, les archéologues, les historiens voient une part de réalisation de ces promesses dans un avenir assez proche de ces prophètes, voire de leur vivant. Il y a peut-être un roi qui va libérer ou une situation qui va changer, qui fait dire, oui, Dieu accomplit sa promesse.
ça donne du crédit à ce prophète, et puis ça montre, ça encourage le peuple de Dieu. Mais bien souvent, on se rend compte que la réalisation pleine et entière de cette promesse, elle va arriver d'une manière beaucoup plus grandiose plus tard. Et parfois, on a même un phénomène où il y a de multiples réalisations, où cette promesse, elle va être réalisée de manière importante au moment de la venue de Christ et de manière totale au moment de la deuxième venue de Christ. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et je crois qu'ici, effectivement, ces bêtes, cette marque, ce nombre de la bête, on peut chercher des choses qui se sont réalisées à l'époque de Jean. Beaucoup de commentateurs voient par exemple le nombre 666. Vous savez qu'avec l'hébreu ou des fois aussi avec le grec, on pouvait compter, on pouvait faire des chiffres, des nombres. En fait, en hébreu, il n'y a pas de nombre. Et du coup, on utilisait les lettres pour faire des nombres et on peut calculer le nombre d'un nom. Et beaucoup de commentateurs voient dans Néron, l'empereur romain Néron, ce personnage 666, parce que suivant comment on écrit son nom, il y avait plusieurs orthographes possibles, on peut voir 666 dans le nom de l'empereur romain Néron, un empereur qui a persécuté les chrétiens d'une manière vraiment terrible, un homme qui était vraiment très très dur. Mais en même temps, Néron ne satisfait pas tout à fait à ce qu'il est écrit ici. Néron n'a pas été adoré par toute la terre. Donc manifestement, ce passage pointe quand même aussi vers quelque chose à venir, une autre bête. Et manifestement aussi, il pointe de manière plus globale, je pense, vers un système du monde, un système opposé à Dieu, qui se manifeste de différentes manières dans l'histoire. Et on pourrait sans doute voir à bien des égards, dans bien des régimes politiques, des situations nationales qu'a connues l'humanité dans l'histoire, on pourrait voir de bien des manières une manifestation de cette bête et de cette marque. Mais on va voir un petit peu ensemble qui est cette bête. On ne va pas identifier un personnage qui serait cette bête, mais on va essayer de comprendre un petit peu mieux qui elle est. Il y a deux bêtes, vous avez vu, hein. Une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. Et on peut déjà se dire, mais qu'est-ce que c'est, cette bête qui monte de la terre, cette bête qui monte de la mer? Et j'aimerais juste, par rapport à la terre et à la mer, revenir un tout petit peu en arrière au chapitre 10. Il y avait ce grand ange qui était venu pour annoncer le jugement final au chapitre 10, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il s'était dit au chapitre 10, verset 2, « Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. » Et probablement, si vous prenez cette thématique de la mer et de la terre, on a sans doute là un symbole des nations agitées dans la mer, et puis des nations peut-être plus stables et plus pérennes à travers la terre. C'est ce qu'on peut lire parfois dans les commentaires. Et on a cet ange qui vient et qui pose ses pieds parce qu'il va venir juger les nations, justement. Et là, on a une bête qui sort de la mer et une bête qui sort de la terre. Premièrement, une bête qui sort de la mer. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une bête impressionnante. Vous avez vu, elle a des cornes, les cornes qui montrent sa puissance. Elle a 7 têtes qui montrent une forme de complétude. Et puis, sur ces cornes, il y a 10 diadèmes, donc symbole de royauté. Une bête impressionnante. Et puis, elle a un aspect aussi impressionnant, hein, avec ses animaux. Hein. Elle ressemblait à un léopard, elle avait des pattes d'ours, elle avait une gueule de lion. Ça fait référence à une autre prophétie qui avait été faite des siècles auparavant, dans Daniel, chapitre 7. On avait aussi là plusieurs bêtes qui nous font penser à cette bête-là. Et puis, elle reçoit de l'autorité de la part du dragon. Le dragon, vous vous souvenez, c'est celui qu'on avait vu juste au chapitre précédent, celui qui mène la guerre, celui qui a voulu mettre un terme au projet de Dieu de faire venir son Messie, qui n'a pas réussi et du coup qui est en guerre contre l'Église. Elle reçoit l'autorité du dragon. On a une bête impressionnante, une bête terrifiante qui monte de la mer. Deuxième réflexion, deuxième caractéristique, on a une bête qui est, on pourrait dire, simili-divine.
Simili-cuir, vous savez, c'est le cuir qui n'est pas du cuir, mais qui ressemble à du cuir. Et bien là, c'est un peu la même chose. On a une bête qui ressemble à Dieu, mais qui n'est pas Dieu. C'est intéressant de voir comme la bête, et on va le voir encore un peu plus tard, la bête fait tout pour ressembler à Dieu. Vous avez remarqué ici, cette bête-là, cette bête qui monte de la mer, elle ressemble à Jésus-Christ en fait. Elle avait une tête qui était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. On a une imitation de la mort et de la résurrection. Ce n'est pas une mort et une résurrection, ça y ressemble, mais elle suscite l'admiration parce qu'elle aurait dû mourir, mais elle a été guérie, comme Jésus-Christ, qui est lui, pour le coup, bel et bien mort totalement et bel et bien ressuscité totalement. Et puis il y a d'autres indices qui nous montrent que cette bête, elle est simili-divine. Elle a ces 10 têtes qui nous font penser ces 7 têtes qui nous font penser aux 7 esprits. Elle ressemble aussi à la description de Jésus dans le chapitre 5 de l'Apocalypse avec ses cornes. Enfin voilà. Et puis ces divers bêtes auxquelles elle ressemble nous font penser un petit peu aux 4 êtres vivants qui sont aussi autour du trône et de l'agneau au chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc on voit une bête qui cherche vraiment à ressembler à Dieu. Donc on a une bête impressionnante, une bête simili-divine, et finalement on a une bête en guerre. Cette bête où à la fin on s'était dit, enfin tout le monde s'était dit, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Eh bien en fait par la suite on se rend compte que cette bête, elle est en guerre. Elle profère des paroles arrogantes, des blasphèmes. Elle blasphème contre Dieu, contre ceux qui habitent dans le ciel. Elle fait la guerre aux saints. Aux saints, c'est-à-dire non pas aux saints, à saint un tel ou un tel, mais c'est une appellation pour parler des chrétiens dans l'ensemble. Elle fait la guerre à l'Église. Et pire que ça, elle est capable de les vaincre. Elle reçoit l'autorité. Elle est finalement placée tout en haut, on pourrait dire, de la hiérarchie humaine. Elle reçoit l'autorité sur toute tribu, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adorent. Sauf ceux dont le nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ceux de la création du monde. Dieu garde dans sa main ceux qui lui appartiennent. Dieu tient fermement ceux qui lui appartiennent. On arrive à la fin de la description de cette première bête, et puis il y a une petite note à la fin. Vous verrez à la fin de la description de la deuxième bête, il y a aussi une petite note. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Une petite note entre les descriptions des 2 bêtes d'encouragement en vue pour les chrétiens. Jean vient de décrire une bête terrible, c'est l'horreur. Ça nous fait un peu lever les poils quand on imagine un petit peu cette bête. Et puis, Jean encourage l'Église. Vous allez être faits prisonniers, on va vous tuer par l'épée, mais sachez que celui qui emmènera des prisonniers sera lui-même fait prisonnier. Celui qui tuera par l'épée aura des comptes à rendre. Le jugement, la justice, à la fin, sera prononcée. Soyez encouragés, faites preuve de persévérance et de foi dans l'épreuve, car vous serez, la justice à la fin sera rendue. Première bête, la bête qui monte de la mer. Deuxième bête, la bête qui monte de la terre. Et on voit la même chose en fait. Une bête impressionnante, premièrement. Vous avez vu, elle est un peu, elle a un double aspect. Hein.
Elle a des cornes semblables à celles d'un agneau. C'est joli, c'est chou, mais en même temps, elle parlait comme un dragon. On voit l'influence du dragon sur cette bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Une bête, de nouveau, impressionnante, qui va avoir un rayonnement universel, un rayonnement mondial. Et de nouveau, on voit aussi une bête simili-divine. Elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était donné d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Une bête simili-divine, une bête qui est capable de faire de grandes choses, de grands miracles, des choses réelles. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse en disant c'est pas les miracles qui disent que que les capacités miraculeuses d'un individu qui nous dit que cet individu fait des choses qui viennent de Dieu. Il y a des tas de gens qui sont capables de faire des miracles dans ce monde et qui pour autant sont totalement opposés à Dieu. Pour voir si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, il faut écouter ce qu'il dit, il faut écouter son témoignage, il faut voir ce qu'il vit et pas simplement regarder ce qu'il est capable de faire. Le diable, ici la bête, sont capables de faire de grands miracles. Cette bête, elle est simili-divine, et ici, elle ressemble davantage, et on va venir à un point, je pense, important, elle ressemble davantage au Saint-Esprit. Elle est celle qui fait adorer la première bête, elle oriente l'adoration, comme le Saint-Esprit nous fait adorer Jésus, cette deuxième bête fait adorer la première bête. Et on se rend compte, en fait, que le dragon et les deux bêtes, on commence à voir que c'est en fait une imitation de la Sainte Trinité. Le dragon, qui est semblable au Père, la première bête, qui est semblable au Fils, la deuxième bête, qui est semblable au Saint-Esprit. Et elle a reçu le pouvoir d'animer l'image de la bête. Elle rend la bête, elle rend le pouvoir de la bête réel pour les habitants. Le Saint-Esprit fait ça, hein, il nous octroie le salut, il nous donne le salut aujourd'hui, mais elle, tout ce qu'elle fait, c'est animer, comme un pantin, l'image de la bête. Donc on se rend compte que Satan, ici, imite Dieu, il imite même la Trinité, les trois personnes de Dieu, mais c'est du carton. C'est Disneyland. Ça semble vrai, mais quand on passe derrière le décor, on se rend compte qu'il n'y a rien. En fait, cette bête, elle n'est pas vraiment morte, elle n'est pas vraiment ressuscitée, elle n'apporte pas vraiment le salut. Tout ce qu'elle apporte, c'est un pantin qui est capable de bouger et de susciter l'adoration des nations. L'ennemi a des artifices impressionnants, nous le voyons ici. Mais en fait, c'est du vent. En fait, c'est un peu comme des feux d'artifice. C'est très impressionnant, mais après quelques secondes, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Ça n'a aucune équivalence vis-à-vis du salut que Jésus nous donne, que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et puis finalement, cette deuxième bête, elle aussi, elle est en guerre. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Elle est en guerre. Elle amène la répression, une répression totale et terrible. Et ce nombre est 666. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est cette marque? Qu'est-ce que c'est ce nombre? Et là, il y a eu plein d'hypothèses dans l'histoire. Est-ce qu'on va nous tatouer des QR codes sur le front?
ou sur la main droite. Est-ce que ça va être la puce sous-cutanée? Beaucoup de gens ont imaginé ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va marquer l'opposition à Dieu. Une fois que ce sera fait, ce sera facile de dire, vous voyez, c'était ça. Mais maintenant que ce n'est pas encore fait, c'est difficile d'être certain. Mais par contre, on peut, je pense, aller plus loin et se poser la question, c'est quoi le symbole de cette marque? Et là, des fois, on se fait piéger parce qu'il y a le gros chiffre 14 à la fin du verset 18. Et du coup, on a l'impression que ça s'arrête ici. Et puis qu'après, on passe à autre chose. Mais en réalité, quand l'Apocalypse a été écrit, elle a été écrite d'un bloc, comme un seul livre, comme une seule lettre. Et puis, entre 13-18 et 14-1, il n'y avait pas de césure. Et si on lit juste le verset suivant, 14-1, je vous le lis parce que je pense qu'il nous aiguille dans ce sens-là. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. On a deux marques, en fait, qui sont mentionnées là, juste à 2 versets d'intervalle. On a la marque de la bête et la marque de Jésus et de son Père. C'est en fait un signe d'appartenance. C'est un signe d'adoration. Et là, il faut traverser un petit peu toute la Bible parce que c'est quelque chose qu'on voit un petit peu dans toute la Bible, cette notion de marque. Dieu met une marque sur ses enfants. Alors, on ne va pas traverser toute la Bible, je vous rassure, mais simplement 3 références. La première référence dans Genèse 4, un événement, peut-être si vous avez déjà lu le livre de la Genèse, vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce truc-là? Vous savez, quand il y a l'histoire de Caïn et Abel, à la fin, Caïn va dire mais c'est trop dur, ma peine est trop difficile, je suis chassé du jardin d'Éden. Et puis l'Éternel, c'est comme s'il va un petit peu assouplir son jugement, ou en tout cas garantir la vie de Caïn. Et il va faire ceci: si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. On voit que Dieu met un signe sur ceux qui lui appartiennent. Plus loin, dans le livre du Deutéronome, et là on a un passage qui est intéressant parce que c'est aussi sur le front et sur la main que ça se passe. Voilà comment Dieu encourage que nous soyons marqués par lui. Dans Deutéronome 6, verset 8, c'est un fameux passage qu'on appelle du schéma. D'ailleurs, je vais vous le lire à partir du verset 4, comme ça on aura tout le petit passage de 4 à 8. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu éternel. » Ça, c'est le credo des Juifs. Ils connaissent tous ça par cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Écoutez bien, tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison, sur les portes de tes villes. On voit que c'était en fait les commandements de Dieu, la parole de Dieu, qui était le marqueur. Et en fait, les Juifs ont fait ça. Ils font ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont ces petites boîtes carrées là, dans lesquelles ils glissent souvent. C'est ce texte-là, d'ailleurs, qui est écrit et qui se mettent des fois sur le front ou sur la main. C'est quelque chose qui se pratique encore aujourd'hui dans le judaïsme. Mais on a cette marque, ce signe de ceux qui appartiennent à Dieu. Et à l'opposé, on a la marque, le signe de ceux qui appartiennent à la bête. Alors 666, on peut faire plein de maths avec ça. Et peut-être c'est Néron, sans doute, d'une certaine manière. Certains ont estimé que c'était d'autres personnages historiques importants qui ont été terribles dans l'histoire. Et franchement, ce serait dangereux, je crois, d'identifier une seule personne, parce qu'on pourrait passer à côté de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre en lui-même. 666. 3, 6. Un chiffre d'homme. C'est quoi 6? C'est le chiffre qui est avant 7. Ça, je ne vous apprends rien.
Mais bien sûr, le chiffre de la perfection, le triple 7, ça c'est le chiffre de Dieu. Et ici, on a de nouveau cette simili-divinité qui essaye d'être comme Dieu, mais qui faillit sur toute la ligne. Elle essaye de se hisser au plus haut possible, à la perfection, à la triple perfection, mais elle faillit. 666. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce texte? Ce texte, il nous présente une humanité divisée en deux camps. Il n'y a pas plusieurs options, en fait. Parfois, vous savez, on se dit, c'est quoi le danger pour les chrétiens? Certains vont dire, voilà, je sais pas, c'est la montée en puissance de l'islam. Il y a quelques dizaines d'années ou quelques années, on aurait dit, c'est la montée en puissance du communisme. Voilà, dans le passé, on aurait pu dire, peut-être c'était cette Église catholique était dans l'erreur, par exemple, au moment de la Réforme. On pourrait trouver des tas de systèmes qui se sont opposés aux chrétiens. Quand vous lisez ce que les réformateurs écrivaient à propos de l'Église catholique, on était clairement là-dedans, et puis ils identifiaient le pape à l'antichrist et des choses comme ça. Aujourd'hui, on ne ferait plus forcément ça. Est-ce que c'est voilà, peut-être le sécularisme ou le retour de paganisme ancien que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que c'est ces choses-là qui sont la menace principale? En fait, je crois que tout ça appartient à la même réalité. C'est en fait le système du monde. Plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, on verra que c'est ce qui est appelé Babylone. Le monde opposé à Dieu. Le monde des adorateurs de Satan, des adorateurs du dragon et de ses bêtes, de celui qui imite Dieu, mais qui est en fait en carton, qui nous amène en fait à une solution en carton, une solution qui est fausse, un salut qui n'est pas un salut en fait, qui veut faire de nous ses esclaves. Et quel est le problème avec cela? Qu'est-ce que ce texte spécifique nous révèle de problématique avec cela? C'est qu'en fait, on se rend compte avec ce système des bêtes que ce système satanique du monde, en fait, il est séduisant. Le danger, ce n'est pas tellement la persécution dans ce qu'on voit ici, c'est la séduction. Vous voyez, avec ce phénomène d'imitation de Dieu, le danger, ce n'est pas vraiment de souffrir. Ça, c'est difficile de souffrir, mais ce n'est pas forcément dangereux de souffrir. Le danger ici, c'est d'être séduit par ce système, parce que ça a l'air tellement super. Il y a ces miracles, il y a cette bête qui est animée, il y a cette bête qui semblait morte, mais qui en fait est revenue à la vie. Et on peut glisser et se dire, waouh, en fait, devenir des adorateurs de la bête, ça semble tellement génial. Et c'est là le grand danger, c'est que ce système satanique du monde est séduisant. Et je crois que c'est à cela essentiellement que nous encourage ce texte, ce chapitre. Ce chapitre nous dit, résistons à la grande séduction. Et on doit se poser la question dans notre contexte. Pour nous, aujourd'hui, comment se manifeste cette grande séduction contre laquelle les chrétiens doivent lutter? Il y aurait énormément de choses à dire, mais on vit dans un monde qui est sans Dieu, on vit dans un monde qui nous présente du carton, qui nous présente des solutions en carton. Et on peut comparer les choses. Dans notre monde, on nous offre le salut. On nous met dans un système avec des assurances, avec des aides sociales de tout genre. Et tout ça. Et on dit, vous voyez, il n'y a plus de problème, c'est fini. Et les assurances, les systèmes sociaux, c'est tout des bonnes choses. Hein. Mais on va nous dire, mais vous voyez, on n'a plus besoin de Dieu. Les progrès de la technologie, les progrès humains, les progrès sociaux font qu'on n'a plus besoin de Dieu. C'est terminé.
Mais la solution que Christ a apportée est beaucoup plus glorieuse. Il n'est pas juste venu avec une tête à moitié coupée et puis pseudo-guéri. Jésus, lui, est venu mourir à notre place. Il est venu régler définitivement le problème du péché. Il est venu nous sauver, de telle sorte que toutes celles et tous ceux qui placent leur foi, leur confiance en lui, ont en fait pas juste une bonne vie, ils ont la vie éternelle. J'ai lu il y a quelques années un livre, vraiment, c'est pas un livre que je recommande, au contraire, c'est un livre qui s'appelle Homo Deus, l'homme Dieu. C'est un monsieur qui s'appelle Yuval Noah Harari qui a écrit ça. Et c'est un livre qui est très intelligent dans le sens qu'il fait une analyse pertinente de notre temps. Mais cette analyse pertinente fait froid dans le dos. Lui, dans un sens, je pense qu'il s'en réjouit, mais nous, ça nous fait peur. Ça nous attriste. En fait, il dit que la prochaine étape, donc on a été Homo sapiens pendant X milliers d'années. D'ailleurs, il écrit un premier livre sur l'histoire, un peu le passé, c'est Homo sapiens, et puis comment l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Puis ensuite, il écrit un deuxième livre qui dit, voilà ce que l'homme va devenir dans l'avenir, c'est Homo Deus, il va devenir un homme Dieu. Comment? Essentiellement en réussissant 3 grands défis. Devenir éternel. Et ça, ce n'est pas des blagues. Hein. Il y a vraiment des gens dans le monde qui ont cet objectif de nous rendre éternels. Je pense que Google a ce but de nous rendre éternels, de prolonger la vie d'une manière ou d'une autre pour nous rendre éternels. Une éternité qui ressemble à ce que Dieu nous promet, mais qui est en fait qu'une simili-promesse, une demi-éternité. On sait tous très bien que l'éternité n'est pas possible. Peut-être qu'un jour, on pourra mettre nos consciences dans des ordinateurs et puis qu'on pourra vivre longtemps, mais un jour ou l'autre, il y aura une panne et ça se terminera. La seule vraie éternité, la seule vraie vie éternelle garantie, elle se trouve dans le salut que Jésus nous offre. Le deuxième défi qui sera à relever, c'est de nous rendre heureux, en particulier par une intelligente utilisation de la chimie. On est déjà dedans, hein. On a inventé des choses, et de nouveau, c'est des choses qui sont utiles. Hein. On a inventé des antidépresseurs, on a inventé des choses comme ça pour surmonter le malheur de l'âme. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre d'antidépresseurs, pas du tout. Hein. Mais l'idée, c'est, dans le livre d'Harari, c'est de dire on va tellement affiner ça qu'en fait, on arrivera à être heureux tout le temps. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que le malheur humain n'est pas trop profond pour être réglé simplement avec quelques molécules? Peut-être qu'on aura l'impression d'être heureux. Mais est-ce que ce sera un bonheur véritable et profond, tel que celui que Jésus-Christ nous offre? Jésus est venu nous apporter un bonheur qui est fondé en fait sur une paix retrouvée avec notre Créateur. En obtenant le pardon des péchés, nous obtenons la paix. Et en obtenant la paix, nous pouvons être heureux. Parce qu'en tant que créature, nous avons besoin de cette relation avec le Créateur. Le troisième défi que Harari, alors là, il va vraiment loin, il dit, c'est de devenir Dieu. C'est en fait qu'on n'aura plus besoin de Dieu, parce que les progrès technologiques, les avancées feront qu'on pourra maîtriser toutes choses. Et on n'aura plus besoin en fait de Dieu pour expliquer le monde ou pour le maîtriser. Est-ce que ce sera un jour possible? Bien sûr que non. Vous savez comment Dieu a créé le monde? Il a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Il a dit que telle chose se passe, et telle chose est arrivée. Est-ce qu'un jour notre technologie va nous permettre de devenir Dieu? Jamais. Jamais. Bien sûr, on fait des progrès technologiques. La technologie, c'est une bonne chose, c'est cool, on l'utilise et c'est bien, et on progresse. Et je ne vous dis pas qu'on doit revenir à l'âge de pierre ou quoi que ce soit. C'est bien d'utiliser la technologie. La technologie n'est pas mauvaise en soi. Mais c'est le fait de croire que la technologie ou les progrès ou d'autres progrès vont nous rendre divins, vont faire de nous des dieux. C'est faux. Il y a un seul Dieu, un seul qui est tout-puissant. Et nous, ce que nous arrivons à faire, c'est une goutte d'eau
par rapport à ce dont Dieu est capable. On n'est même pas capable de créer, en fait. Dieu a été capable de créer à partir de rien. Nous, on peut transformer peut-être la matière tout au plus, mais lui a été capable de la créer. Alors on doit résister à la grande tentation. Et en fait, la réaction facile, c'est de dire « voilà comme le monde est mauvais ». Mais une réaction plus réaliste, ce serait de dire « comment moi, j'adore le système démoniaque de ce monde. Comment moi, je suis en train de me laisser séduire par le système démoniaque de ce monde. » Et je dois vous le confesser, en étudiant ce texte, j'ai dû me repentir moi-même, parce que je me suis rendu compte que moi-même, par bien des aspects, il peut m'arriver dans divers domaines d'être un adorateur du système démoniaque de ce monde. Bien sûr, c'est pas ce que je veux. Bien sûr, je veux être un adorateur de l'Éternel. Mais quand même, parfois je me dis, ah mais la solution c'est quand on aura inventé telle ou telle chose. C'est quand enfin en Suisse, on aura telle ou telle loi qui sera passée. La solution, c'est quand j'aurai acheté telle nouvelle chose. Combien de fois je suis séduit? Je crois qu'il y a en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire ici, mais il y a en tout cas 2 grandes idoles dans le système démoniaque de ce monde qui ressortent un petit peu dans notre monde occidental. Ce n'est pas le cas dans d'autres parties du monde, mais en tout cas dans notre monde occidental. Une de ces premières idoles, c'est la tolérance. Et de nouveau, ça ressemble un peu aux valeurs bibliques, n'est-ce pas, la tolérance? On pourrait dire, mais Jésus nous a dit d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on devrait être tolérant envers tout le monde. D'une certaine manière, oui. Mais le problème, c'est que la tolérance, telle qu'elle est comprise dans le système du monde, ce n'est pas l'amour. La tolérance, c'est le fait d'accepter que tout le monde puisse avoir raison. C'est le fait d'accepter que tous les messages qui existent puissent être vrais et qu'il n'y ait plus de vérité absolue. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous savons et nous croyons qu'il y a une seule vérité. Jésus est la résurrection et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et ça, dans un monde où on idolâtre la tolérance, c'est probablement le pire des blasphèmes. Allez quelque part dans la rue et puis dites « je crois que le seul salut se trouve en Jésus-Christ ». Et les gens vont dire « mais t'es complètement cinglé ». C'est juste impossible de dire cette chose-là dans notre culture. Une autre idole, c'est l'idole de l'individualisme. Dans le passé, on était beaucoup plus communautaire et aujourd'hui, on est devenu individuel. Et de nouveau, ça ressemble aux valeurs bibliques. On pourrait dire, Dieu nous considère en tant qu'individus, il nous sauve en tant qu'individus, mais c'est seulement une ressemblance de façade. Parce que comment le monde actuel, le système du monde, en tout cas en Occident, considère l'individualisme, il le considère en termes d'autonomie. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, autonomes pour choisir ma vie, autonomes pour choisir peut-être le moment de ma mort, autonomes pour choisir ma sexualité, autonomes pour choisir d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants, autonome dans toute la gestion de mon existence. Mais ce n'est pas ça, l'autonomie. Dieu nous offre le salut de manière individuelle, mais non pas pour devenir autonome, mais au contraire, pour que nous réalisions que nous dépendons de lui et nous dépendons de lui. Et il ne nous sauve pas non plus pour faire de nous des individus, mais au contraire pour faire de nous un corps, l'Église, son armée, sa famille, ses serviteurs, tous réunis ensemble et interdépendants dans une dépendance suprême à notre roi. Et voilà, on est séduit. Moi, je suis séduit, bien souvent. En tout cas par ces 2 idoles.
Ces deux idoles de l'individualisme et cette idole de la tolérance. Bien souvent, je me dis, ouais, finalement, peut-être que le monde a raison. Peut-être que je ferais bien d'aller dans cette direction-là. Peut-être que je devrais me taire et arrêter de dire ces vérités que Dieu nous donne dans sa parole. Peut-être que je devrais simplement me conformer à ce monde. Et je crois que ce texte nous présente deux options. Il y a ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent les bêtes et le dragon. Il n'y a pas d'autre option. Et j'aimerais simplement terminer en vous proposant un défi. Un défi pour ce soir. Ce soir, et faisons-le vraiment, c'est pas une blague, faisons-le vraiment. Ce soir, j'aimerais qu'on se mette tous à genoux avant d'aller nous coucher, au bord de notre lit, et qu'on demande à Dieu de nous montrer en quoi nous sommes séduits. Qu'on puisse lui demander de nous donner de tenir ferme et de résister face à la grande séduction, parce que le monde est séduisant. Qu'on puisse lui demander pardon, s'il y a peut-être des domaines dans lesquels on se rend compte qu'on a été séduit, et qu'on puisse lui demander de nous aider à l'adorer, lui seul. Il y a quand même une bonne nouvelle à travers tout cela, et il y en a beaucoup en fait. On verra, pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois, quand on arrivera dans Apocalypse 14, des choses magnifiques qui arrivent et des victoires qui sont en vue. Mais en attendant ces victoires, on a ici déjà une parole d'encouragement. Tous l'adoreront, ça c'est ce qui est dit au verset 8, sauf tous ceux tous l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Ça, c'est l'encouragement. Dieu va tenir ses enfants. Il ne va pas nous lâcher. Bien sûr, la bête va vaincre, elle va mener le combat contre les saints et les vaincre. Mais Dieu ne va pas lâcher ses enfants. Ceux qui lui appartiennent, ils lui appartiennent pour l'éternité. On n'a pas à craindre, on a à lutter. Et on verra dans la suite que Dieu va être victorieux. Je vais encore simplement prier. Seigneur, aide-moi à résister à la grande séduction. Aide-moi à résister à ce monde qui est opposé à toi et qui pourtant se prétend comme toi, même meilleur que toi. Aide-moi, aide-nous à ne pas adorer ce système satanique du monde, à ne pas adorer le dragon et les bêtes, mais à t'adorer toi seul. Aide-moi, aide-nous à ne pas vivre de compromis, mais à plier les genoux devant toi. Amen.